Shalom, bien-aimés en Christ. Préparez-vous à vivre un moment puissant où la main de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Parce que chaque témoignage est une preuve vivante de la fidélité et de la grandeur de notre Seigneur. Ce sont des récits qui inspirent, édifient et rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui. Abonnez-vous et activez votre cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ne partez pas avant la fin. Nous allons prier pour les malades et contre les liens de sorcellerie. Que cette soirée soit remplie de grâce, de guérison et de délivrance pour chacun d'entre vous. Écrivez vos prières dans les commentaires. Ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur. Nous croyons qu'il entend et répond à nos prières. Aimez et partagez cette vidéo. Soyez un canal de bénédiction en permettant à d'autres d'être touchés par ces témoignages. Maintenant, ouvrons nos cœurs avec foi et écoutons ces témoignages puissants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Je viens ici témoigner ma gratitude devant le Seigneur qui m'a délivré pour un mal que j'avais depuis 14 ans. Au moins, l'ulcère m'a appelé le mal d'estomac vulgairement. J'ai connu Kanguka par le biais de mon petit frère. J'ai commencé à suivre les enseignements et les témoignages que des frères un peu de partout dans le monde faisaient. Et ma délivrance, je peux vous l'assurer, a commencé progressivement. Je sentais mal. J'avais déjà fait des examens où chaque fois quand j'y allais, j'allais voir le médecin. Ça se reproduisait toujours positif, disant que j'ai des blessures à l'estomac. J'ai tout un lot de médicaments quand je commence à suivre cette émission, ces prières, ces témoignages, que j'ai décidé de ne plus boire jusqu'à ma délivrance totale. Et je vous assure, mes frères, elle a commencé progressivement. Je sentais comment le mal allait tout doucement. Et les manifestations, j'avais parfois de la chaleur. Et parfois, dans mon bureau, je me déshabille. Et parfois, en faisant la prière, le sommeil me prend, je me retrouve en train de dormir ou je veux même tomber. Au fur et à mesure, et jusqu'à ce jour, je ne ressens plus. Presque ce mal a disparu. Et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et que ce témoignage fasse aussi effet sur les autres frères un peu de partout. Je bénis le pasteur, toute son équipe, sa famille, sa femme et ses enfants, et toutes les personnes qui contribuent pour que cette œuvre soit évolutive au jour le jour. Shalom, je témoigne. Shalom, frères et sœurs, je viens pour rendre mon témoignage. Je souffrais de la tension, je souffrais d'une tension chaque fois. Ma tension, quand je partais contrôler, chaque fois c'était élevé. Je prends les produits, je fais les traitements, mais chaque fois ma tension était élevée. Je souffrais des maux de tête, je souffrais quand quelqu'un causait auprès de moi. C'est comme si je vais dire à la personne de se taire, je souffrais. Et grâce à une sœur de l'église qui m'a donné l'émission Kanguka, j'ai téléchargé et je me suis accrochée. Je me suis accrochée à Kanguka. Matin, midi, soir, j'écoutais Kanguka. Je rentrais sur YouTube. J'écoutais les témoignages, les enseignements. J'écoutais. Un jour, j'écoutais l'émission et l'enseignement du mardi matin, où le pasteur disait, celui qui est avec toi est plus que celui qui est avec lui. J'ai reçu, j'ai dit Amen.
Après ça, j'ai commencé à vomir. Dans la soirée, c'est devenu la diarrhée. J'ai vomi. J'ai fait la diarrhée pendant 2 jours. Je me suis sentie légère, comme si on a arraché quelque chose en moi. Si je me lève, même on dirait que je vais tomber, tellement que je suis devenue légère. On dirait que je vais tomber. J'ai reçu ma délivrance grâce à Kanguka. Aujourd'hui, je suis dans la joie pour témoigner les bienfaits de Kanguka dans ma vie. Sincèrement dit, je ne cesserai pas de rendre grâce. Christ, merci infiniment. Que Dieu te bénisse, ta famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui t'aident dans ton émission. Que Dieu les bénisse tous. Oh, que Dieu continue d'utiliser pour sauver nos vies, pour délivrer. Oh Seigneur, je rends grâce à Dieu. Je dis infiniment merci à Dieu de m'avoir libéré, déchargé de cette tension. Je suis allé prendre ma tension maintenant. Je suis à 11. De 19, je suis revenu à 11. Ça, c'est une nation de grâce. Et je suis plein de joie. Je suis dans la joie. Je rends grâce à Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur et la bonté de notre Seigneur dans ma vie. En effet, je suis une jeune Guinéenne vivant en France. J'ai reçu Kanguka à travers une collègue de travail ivoirienne qui m'a donné Kanguka en novembre 2021 par là. Et franchement, au début, je n'ai pas accordé grande importance à cette application, à l'émission tout court. Et jusqu'à ce que, en fin d'année dernière, cette année 2022, je reçoive la visite de mes parents en France et que mon père me reparle encore une fois des bienfaits de l'émission. Donc, je commence à suivre petit à petit, jusqu'à ce que, franchement, je sois complètement accro à l'émission. Il faut dire que oui, je suis chrétienne, mais je n'avais pas vraiment de base solide de connaissance de la Bible ou encore de manière de prier. Donc, depuis que je suis l'émission, je prie chaque jour. Je sais quelles sont les paroles à adresser à notre Seigneur. Je prends le temps de méditer. Franchement, je suis transformée à ce niveau-là. J'ai 2 enfants. Et je suis à la recherche d'un 3e depuis quelques années. Donc, c'était ma motivation première en écoutant l'émission. Mais comme notre Dieu sait faire les choses, il fait les choses en son temps, en sa manière, j'ai été délivrée tout d'abord de l'hypertension. Parce qu'il faut le dire que je suis une jeune femme d'une 30aine d'années, mais ça faisait un peu plus de 4 ans que je prenais tous les jours des médicaments contre l'hypertension. Et le Seigneur a commencé par me guérir de l'hypertension. Mon médecin n'en revenait pas. Il n'avait jamais vu ça. Il se demandait, mais comment est-ce possible que tu prennes pendant aussi longtemps un traitement que tu ne prends plus? Ben oui, il a confirmé que je n'avais plus besoin de prendre ce médicament. Il était étonné. Mais moi, je ne l'étais pas, car je savais que Dieu, notre Dieu, était plus fort que tout. Les médecins soignent, mais ce ne sont pas eux qui guérissent, c'est Dieu qui guérit. Je rends gloire à Dieu pour cela. J'avais commencé aussi à avoir des petites crises d'hémorroïdes. Ceux qui le font savent que voilà, ça fait mal au siège, ça fait mal lorsqu'on va dans les toilettes pour faire ses besoins, ça fait vraiment mal. J'avais commencé à faire des crises d'hémorroïdes. Je savais que voilà, j'étais constipée souvent et que ça pouvait forcément conduire à des crises d'hémorroïdes, mais je n'en faisais pas. Mais l'année dernière, j'avais commencé à faire des crises d'hémorroïdes, même en début de cette année. Mais l'Éternel a agi encore à ce niveau. Je suis débarrassée des crises d'hémorroïdes. Je suis débarrassée de constipation. Je suis débarrassée de l'hypertension. Mon Dieu, je suis débarrassée des maux de tête. Je n'arrivais pas à attacher un foulard longtemps, je n'arrivais pas à le faire. Je suis débarrassée des maux de tête. Je suis débarrassée de tellement de choses que les petites choses, c'est-à-dire des choses insignifiantes qui sont difficiles des fois pour nous, mais que Dieu guérit. Même des grandes choses, mon Dieu. Oh, notre Seigneur est merveilleux. Je rends gloire à Dieu. Oh, mon Dieu. Je suis dans une joie pas possible. Dire que je ne prends plus de médicaments contre l'hypertension à mon si jeune âge, je suis contente, je suis reconnaissante Dieu.
Je viens bénir l'équipe Kangoka. Je viens bénir Christ. Je viens bénir sa femme, bénir ses enfants, bénir sa famille, bénir l'équipe technique. Je viens bénir les intercesseurs, bénir ceux qui œuvrent pour que ce ministère avance. Oh, les partenaires, je bénis tout le monde, Seigneur. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. La famille Kangoka, j'aimerais rendre 2 témoignages. Et ça fait 1 an de cela, il a été diagnostiqué le lymphome chez ma grande sœur. Et Dieu merci, après plusieurs semaines de prière avec Kangoka et des unions de prière en famille, elle se sentait un peu mieux. Elle a bien sûr changé son régime alimentaire, aussi beaucoup de choses avant de commencer le traitement approprié et qu'on va lui indiquer. Mais Dieu merci, et on a eu l'idée qu'elle doit répéter les analyses. Elle est partie voir un autre docteur, on a répété encore les analyses, c'était négatif. La seconde fois, les mêmes personnes ont répété encore, c'était négatif. Elle est partie encore voir un autre professeur. Et puis on a levé les prélèvements dans un autre laboratoire. Et puis ce laboratoire aussi, on envoie toujours à l'étranger, soit en France ou bien en Côte d'Ivoire pour que l'analyse soit faite. Ça a encore confirmé que le résultat est négatif. C'est pourquoi je rends gloire à Dieu pour ce grand miracle qu'il a opéré dans la vie de ma sœur. Mon second témoignage est que moi-même j'avais les douleurs très très intenses de l'omoplate. Et puis, ça fait 4 semaines de cela, oui, et je priais avec Kangoka le samedi qui a suivi mes douleurs. Et puis, le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre des douleurs de l'épaule intense. Mais moi, j'ai dit que je reçois pour mon omoplate. Et le second jour, je ne sentais plus rien. Je n'ai plus rien senti jusqu'à maintenant. Et je rends gloire à Dieu qui œuvre chaque jour dans notre vie et qui opère des miracles, qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous guérit. Et à travers l'émission Kangoka, je prie que Dieu bénisse l'équipe Kangoka, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous protège et qu'il vous encourage à continuer cette œuvre pour l'avancement de son œuvre, bien sûr, et pour sa gloire. Et au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis Camerounaise vivant au Gabon. Je vais rendre grâce à mon Dieu. Je souffrais de l'estomac pendant des années. Je suis allée partout, dans les hôpitaux, dans l'indigénat, toujours que ça n'allait pas. C'est cette semaine-là que l'estomac m'a encore pris. Jusqu'à ce que j'ai quitté même mon monde de travail. Manger le sol, je ne peux pas manger. Je ne peux rien faire. J'ai dit Seigneur, je suis déjà fatiguée de prendre des médicaments. Cette fois-ci, je ne prends plus rien. Père éternel, je remets ma vie, ma santé entre tes mains, Seigneur. Chers frères et sœurs, je n'ai rien pris. Cette nuit, je dormais. On a écouté Kangoka samedi. Que Dieu a dit tout le monde ne serait pas délivré aujourd'hui. Les autres seront délivrés demain ou après-demain selon ta foi, ta manière d'être franche à la parole, à écouter ta parole. Comment tu confies ta vie à Jésus. Toutes vos maladies seront guéries. Quand je vis ce soir, je finis de faire la prière avec les enfants. C'est ma fille qui a prié. Elle a dit, Seigneur, tout esprit démoniaque qui suit ma mère pour qu'elle soit malade, soit brisé. Père éternel, brise cet esprit qui ne fait que donner les maladies à ma mère. Père éternel, l'enfant finit la prière. À chaque fois je dors, je prie avec Kangoka, malgré nos prières que nous faisons, mais j'ajoute encore Kangoka.
le mal a commencé. Le mal s'empirait. Même pour lever les mains, comme j'ai l'habitude de lever les mains, il n'y avait plus la force de lever les mains. J'ai mis ma main au cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas d'où ce mal sort. Parce que si c'était l'estomac simple, avec tout ce que j'ai pris, si c'est déjà fini, je mets ma main au cœur, Seigneur, que partout que le mal qui détruit ma santé, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Si j'ai commencé à rendre, à vomir, ces vomissements, c'est seulement Dieu qui m'a donné la force de supporter. Parce que je vomissais de l'eau qui brûlait, ça brûle dans mon cœur. C'était chaud, une manière piquante, je ne sais pas. Les enfants, ils étaient là, ils étaient en train de prier. Je vomissais, je rendais les vomissements, il n'y avait rien que l'eau qui sortait. L'eau chauffait. Ça brûlait, j'écoutais, je verrais mes lèvres brûler le matin. Mais la prière est finie. Mon premier fils a remis. Il a encore remis, Seigneur, jusqu'à les vomissements sont finis. J'ai demandé de l'eau à boire pour calmer le cœur. Rien. Quand je bois encore de l'eau, je commençais à vomir. Seigneur, jusqu'à ce matin, je suis fatiguée. Et la fatigue, mais le mal n'y est plus. Le mal d'estomac que j'avais, il n'y a plus. Les brûlures que j'avais, il n'y a plus. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis par ton Saint-Nom. Je bénis Christ et sa famille. Père éternel, je te dis merci, je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je viens ce jour faire mon témoignage parce que Jésus-Christ m'a guéri de l'ulcère gastrique. En effet, j'ai écouté les témoignages au moment de la prière. Je me suis dit, pourquoi pas prier pour ce problème. Ça fait de cela 3 ans que je souffrais de l'ulcère gastrique, mais en réalité, je ne savais pas ce que c'était. Je souffrais de quelque chose, mais en moi-même, je ne savais pas parce que j'entendais les gens dire je souffre de l'ulcère gastrique, de l'ulcère de l'estomac. Moi aussi, j'en souffrais, mais je ne savais pas que c'était ça. Alors, j'ai dit, bon, je dois prier pour ça parce que ça a tellement duré. Je ne dors pratiquement pas, même quand je mange, juste avant de dormir, au milieu de la nuit, j'ai faim, j'ai mal à l'estomac, je ne dors pas bien, au milieu de la nuit, je me réveille, donc je souffrais tellement de cette situation. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais présenter ce problème à Dieu. Je me suis agenouillée. Quand le pasteur priait, moi également, je priais, je présentais ma situation. Je disais, Seigneur, regarde ma situation, je souffre pendant des années, je ne sais pas si c'est quoi, si c'est une maladie, si cette maladie a un nom, mais moi je ne sais pas, mais toi qui connais tout, je te présente cette maladie, je te présente cette situation, je ne dors pas, j'ai tout le temps faim. Donc, j'ai prié dans ce sens-là et j'ai fini. Le lendemain, je suis allée à l'église. À mon retour, j'ai fait quelque chose à manger et il était 18h, 19h. Je ressentais mes peurs de nausées. Je n'avais pas faim. J'ai dit, si je ne mange pas là, je vais pas bien dormir. Connaissant déjà mon problème, je dis, je dois absolument manger, même si c'est un petit truc. Donc, j'ai pris ma nourriture, j'ai mangé, je n'ai même pas pu finir un manioc et j'ai laissé. La nausée là continuait toujours. À un moment donné, je suis rentrée dans la chambre et aussitôt je commençais à vomir. J'ai tout vomi, même ce que j'avais mangé. Quand j'étais rentrée de l'église, j'ai tout vomi. J'ai dit, mais j'ai des produits, vu que j'étais grippée, j'ai des produits et puis j'ai tout vomi, je n'ai plus rien dans mon ventre. Si je dors comme ça, je vais pas bien dormir. J'aurai mal à l'estomac au milieu de la nuit. J'ai dit, bon, vu que j'ai des produits, je prends quand même le jus et puis je vais prendre mes produits. J'ai pris le jus, j'ai pris mes produits. Quelques minutes après, j'ai encore commencé à vomir. J'ai encore tout vomi, le jus que j'avais pris, j'ai tout vomi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Dans ma tête, je me disais même pas que c'était des manifestations. Je me suis dit, bon, ça c'est quoi? Est-ce que ce sont les effets secondaires des produits que je prends? Je sais pas. Donc, j'ai dit, bon, vu que c'est comme ça, je vais plus rien prendre, je vais dormir comme ça. Je me disais que bon, je sais que je vais pas bien dormir
j'aurais mal à l'estomac, j'aurais faim, je vais faire de l'insomnie, je vais me réveiller au milieu de la nuit, mais je laisse tout entre les mains de Dieu. Je dors, je vous assure que j'ai bien dormi, je n'ai même pas eu faim au milieu de la nuit, je n'ai même pas eu mal à l'estomac. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que je me disais que non, je ne vais pas bien dormir, alors que c'était tout le contraire. Je me suis réveillée, je suis allée au travail, et là-bas j'ai mangé autour de 10 heures. J'avais même peur de manger, je me disais, si je mange et que je vomis, si je suis au travail, qu'est-ce que je vais faire devant les collègues et tout? Mais j'ai pas vomi, je suis rentrée à la maison, jusqu'à 16 heures, je n'avais rien mangé. Et quand je rentre à la maison, je mange quelque chose vite fait. Après là, je prends ma nourriture, je ne mange pas assez aussi. J'ai presque rien mangé. Et quand je dors bien. J'ai pas eu mal à l'estomac, je n'ai pas eu ce problème que j'avais tout le temps. Même quand je mange avant de dormir, au milieu de la nuit, j'ai automatiquement faim et je me réveille. Donc je ne dormais pas. Mais ces 2 derniers jours, j'ai vraiment bien dormi, malgré que je ne mangeais pas bien aussi. J'ai commencé maintenant à me dire, ouais, je crois que Jésus-Christ vient de me délivrer par rapport à cette situation. J'ai dit, mais je dois témoigner. Mais je me disais, mais je vais témoigner comment? Puisque je ne connais même pas si c'est une maladie. Si c'est une maladie, non, je ne sais pas. Et quand je me réveille mercredi, je me réveille vers 4 heures. Je dis, bon, je vais quand même suivre Kangoka. Il y avait, comment on appelle, le samedi 16, je commençais à écouter et il y avait cette femme qui témoignait. C'était aussi le premier témoignage. Elle disait, non, Dieu m'a guéri de l'ulcère gastrique. Après, quelque chose me dit, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est ta situation, c'est ta maladie. Je me suis dit, waouh, donc c'est ça mon problème. Quand j'ai fini d'écouter, je suis allée dans Google, j'ai essayé de taper et j'ai vu les mêmes symptômes. Tout ce qu'on a dit, c'est ce que moi je ressentais. J'ai dit, waouh, le Seigneur savait que moi je cherchais. Je dis, je veux témoigner, mais je ne connais pas le nom de cette maladie. Comment est-ce que je vais expliquer? Jésus-Christ m'a conduit au témoignage de cette femme. Donc je viens témoigner ce jour, ce que Dieu a fait. En tout cas, peut-être que les gens vont se dire, non, c'est une petite chose, une petite maladie par rapport à ce que les gens témoignent. Non, vous ne savez pas comment est-ce que j'ai souffert de ça. Donc il fallait que je mange tout le temps. Même quand je mange tout le temps là, pendant la nuit, je ne dors pas. J'ai mal à l'estomac. Mais Dieu m'a guéri. En tout cas, il est merveilleux ce Dieu-là. J'écoutais les autres témoignages. Je disais, quand est-ce que ça sera mon tour? Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité. Dieu m'a localisé. Très souvent, quand j'écoutais les témoignages, j'avais des nausées, j'avais vomi une fois, tout le temps je bâillais et tout ça là. Je disais que oui, vu que j'ai des manifestations, ça veut dire que Dieu opère des miracles, Dieu fait quelque chose. Peut-être que les choses que je ne peux pas voir à l'œil nu, peut-être spirituellement, je sais pas, Dieu agit, parce que je ne peux pas avoir ces manifestations sans que Dieu puisse agir dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai vraiment vu quelque chose. Dieu a vraiment transformé ma vie. Dieu m'a vraiment délivré de ce problème, de cette situation. Je voulais rendre ce témoignage et dire merci vraiment à l'homme de Dieu. Et je prie que Dieu continue à l'utiliser afin de faire ce que Dieu a envoyé de faire dans ce monde. Soyez bénis. Amen. De la prière, je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5 versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu
parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici et il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas être distrait. Et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de Je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi. Parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar, au nom de Jésus, libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister, Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est
Toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme. Et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur est en train de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus. Le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19. Vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je bénis l'Éternel qui m'a permis d'avoir l'émission Kangoka au travers de ma grande sœur. Je veux rendre ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel. En effet, j'ai eu une violente douleur de mal de gorge après avoir participé à des obsèques. Quand je suis arrivé, toute ma voix est partie. Ma gorge me faisait terriblement mal. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer et j'ai mis l'émission Kangoka, la prière d'un samedi. J'ai prié et je suis allé faire des courses. Quand je suis revenu, ma servante a préparé. Dès que j'ai mis la nourriture dans ma bouche, j'ai eu envie de vomir. Je suis allé dans les toilettes et j'ai vomi. Mon mari me demandait, mais qu'est-ce que c'est pas? Je dis, je ne sais pas, mais est-ce que je viens de manger la mer remontée? J'ai vomi. Je vous assure qu'après cela, je me suis senti bien. La douleur a disparu. Ma voix qui était complètement partie est revenue. Et je vais rendre gloire à l'Éternel. Je vais dire merci au Dieu très haut, qui nous a permis, Seigneur, d'entrer en contact avec Christ. Et au travers de lui, Jésus-Christ, qui lui seul guérit. Je bénis l'Éternel pour m'avoir libéré de cette douleur de gorge. Je bénis l'Éternel pour m'avoir guéri totalement de ce mal de gorge. Je bénis l'Éternel pour m'avoir visité au travers de ces vomissements. Père, sois béni. Oh, mes frères, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Aujourd'hui, je vous parle, je n'ai plus mal à la gorge. Ma voix est sortie complètement. Je veux dire merci à Christ, merci à son équipe, merci aux intercesseurs, merci à sa famille. Soyez à jamais bénis. Merci de tout cœur. Oh, shalom, j'ai témoigné.
Shalom, shalom, bonjour le peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Je me nomme Osou Albéric. J'ai connu Kangoka par le biais de mon fils et depuis lors, je suis connecté. Et je souffrais de la constipation depuis 2009. Lors de la prière du samedi, pendant que j'écoutais et je priais avec l'homme de Dieu, il a demandé à ce que on mette la main là où on a mal. Et moi, depuis quelque temps déjà, c'était difficile pour moi d'aller aux toilettes. On priait, je priais, je me suis mis à genoux, je priais. Et puis, tout d'un coup, j'ai commencé à bouger. Bon, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais je voulais commencer à vomir. Donc, je me suis levé, je suis allé dans les toilettes et j'ai vomi. Mon fils même est venu ce jour-là. J'ai vomi, j'ai fait. Et après, ça s'est calmé. Et puis, je ne sentais plus aucun mal. Je me sentais un peu mieux par rapport à avant. Et les autres, j'avais mal aussi, tout mon corps. Ça s'est bien passé. Et maintenant, je me sens mieux. Je parle aux toilettes régulièrement. Je mange bien, je trouve l'appétit, tout et tout. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait cette grâce-là, parce que je suis un peu âgé. Shalom, shalom, je témoigne. De la prière, je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici et il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi. Parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar au nom de Jésus libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette
femme qui a un mari dans lui qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur te doit te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur veut te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur te doit briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida, 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19, vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui est en
problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait des merveilles pour moi dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise, résidant à Libreville. J'ai connu Kongoka à travers la cliente d'une patronne à moi pour qui je travaillais. Elle nous a parlé de Kongoka, disant que non, tout se passait bien là-bas, que quand on a un problème, il faut aller écouter Kongoka, quand chaque personne avait un problème. Et moi, j'avais un problème au fond de mon cœur, parce que ça faisait pratiquement 2 semaines qu'on venait de m'annoncer que je suis séropositive. J'ai été complètement abattue, j'ai pleuré, j'ai pensé au suicide, j'ai pensé que je devais mourir et que j'allais laisser mes enfants. J'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, je vais laisser mes enfants avec qui? Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. J'étais complètement abattue. Et quand j'ai écouté cette femme, cette cliente parler de Kongoka, je me suis intéressée. J'ai dit non, je vais chercher. C'est vrai que dans mon église, je priais déjà presque tout le temps, je priais. J'étais toujours en train de me lamenter, Je pensais souvent à la mort, je faisais des rêves que la mort, les tombes, le décès, c'était souvent ça. Mais quelques temps plus tard, quand j'ai écouté Kongoka, j'ai commencé à m'intéresser à Kongoka. Je n'avais pas d'Android, c'était le plus difficile parce que je ne savais pas comment écouter Kongoka, comment me mettre en prière, comment écouter les émissions. Donc je faisais souvent, quand je viens au travail, je demande à ma patronne d'abord de me faire écouter Kongoka. Si elle écoutait les prières de samedi, j'écoutais, j'entendais les témoignages sur ceux qui ont eu aussi le VIH/SIDA, qui ont eu la guérison à travers les prières du pasteur. Et tout ça là, je me suis intéressée. J'ai dit Seigneur, si tu as fait pour les autres, tu peux aussi faire pour moi. Si tu as fait vraiment pour les autres, je sais aussi que tu peux me guérir. Donc de tous les samedis, j'étais toujours là, j'écoutais les témoignages, j'étais tous les samedis. Et les moments où j'écoutais toujours les prières, l'homme de Dieu disait toujours, il y a 2 personnes qui ont le VIH, je disais toujours, je reçois, c'est moi papa, tu m'as localisé Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Un jour maintenant, je fais un rêve où on m'a baptisé, parce que ça faisait 2 jours avant qu'on m'annonce cette nouvelle, j'ai été baptisée à l'église, dans mon église, j'ai été baptisée. C'est là où on m'a annoncé cette nouvelle que j'étais séropositive. Donc du coup, après toutes ces prières que j'écoutais souvent, après les prières de samedi, je me suis endormie. Dans le rêve, je vois où on me rebaptise à nouveau dans un autre endroit et le Seigneur m'a dit, tu es né de nouveau et tu es guéri. J'ai souvent dit, je reçois Seigneur, je reçois dans mon rêve. Je disais, je reçois. Je me suis réveillée en disant toujours, je reçois. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Merci pour ta guérison. Merci de m'avoir localisé. Je me suis mise à genoux, je priais toujours. Tout le temps, j'ai écouté les émissions. Tout le temps, j'écoutais. Et je disais, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Comme on m'avait dit que j'étais séropositive, et le plus difficile était que j'étais enceinte. Et du coup, j'ai demandé que je vais faire comment, je vais accoucher comment, quels sont les regards de ma famille, qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce que les gens de l'hôpital, est-ce qu'ils vont bien, en fait, je me posais beaucoup de questions. Mais après, c'est là, après les prières, souvent les prières, je me sentais souvent bien, je me lamentais plus. En fait, je me rendais même pas compte que je ne me lamentais plus comme j'étais avant, que quand j'ai un problème, même dans mes relations, une fois j'ai un problème, je veux me lamenter, ou bien quand quelqu'un n'est pas attentionné envers moi, bien quand quelque chose est dans la famille et qu'on ne me regarde pas, que personne ne s'occupe de moi. En fait, je me lamentais surtout. Mais je ne me suis même pas rendu compte que je ne me lamentais plus et je ne pensais même plus à cette maladie. J'étais normale, mais je faisais juste attention à ce que je ne fasse pas une bêtise. Mais après, quand je dis non, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Je suis encore allée refaire le test à l'hôpital. J'ai appelé la même sage-femme qui me suivait. Je lui ai dit non, je vais revenir faire le test chez toi. Elle m'a dit ok, fais le test quoi? Tu es allé voir un marabout? J'ai dit non, je suis pas allée voir un marabout, mais je veux refaire le test parce que je sais que Jésus m'a guéri. Elle me regardait, elle me dit tu es sûre? J'ai dit oui. Je me dis ah ça tu as la foi? J'ai dit oui, j'ai la foi parce que je sais que Dieu m'a guéri. Je te l'ai posé. J'ai dit Seigneur, je sais déjà que tu m'as guéri, mais c'est juste qu'il faut avoir la confirmation. Je suis restée là, j'ai dit Seigneur, je sais que tu m'as guéri et je le ressens que tu m'as guéri. Elle est revenue, en revenant de là, elle m'a fait le test. Et après, quand les résultats sont sortis, elle me regardait comme ça, en disant, tu es allé chez un marabout ou quoi? J'ai dit non, je ne suis pas allée chez un marabout, c'est Jésus qui m'a guéri.
Elle a dit waouh, gloire à Dieu. J'ai dit amen. Dieu m'a guéri. Et puis, je lui ai aussi transmis ce message. Je lui ai dit que non, c'est à travers Kongoka, une chaîne de prière qui m'a intéressée. Je l'ai expliqué. En tout cas, je lui ai parlé de Kongoka. Après, elle m'a dit ah ça, gloire à Dieu, alléluia. J'ai dit amen. Dieu fait des merveilles quand on a confiance en lui. C'était juste à un frère de l'église que j'ai eu à le dire. Lui aussi m'a aidé dans les prières. Que Dieu le bénisse toujours et Dieu bénisse aussi tout le groupe de Kongoka qui nous aide dans les prières et qui nous fortifie dans la foi. Parce que sans ça, sans la foi, nous ne pouvons pas trouver. Nous ne pouvons pas croire que Jésus existe et qu'il nous écoute sans la foi. J'ai eu vraiment foi et j'ai su que Jésus m'écoute même dans mes prières. Aujourd'hui, je ne me lamente plus et je suis séronégatif et ça me plaît. Je suis complètement redevenue comme j'étais avant. J'ai dit non, je remets ma vie entre les mains de Dieu. À lui seul, je remets la gloire parce que c'est lui seul qui m'a redonné la vie. Et aujourd'hui, je suis bien avec mes enfants. J'ai accouché mon garçon et il est en bonne santé. Moi-même, je suis en bonne santé. Je remercie Dieu vraiment pour cela. Mes frères, mes sœurs, croyons en Dieu, parce que c'est lui la seule solution. C'est le témoignage que j'ai voulu faire. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et il peut aussi faire pour vous, si vous avez foi en lui et si vous avez confiance en lui. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. 2020, c'était une année de douleur, de larmes dans ma vie. J'ai fait le dépistage, on m'a trouvé avec le cancer de l'utérus. Et c'était dur pour moi. J'ai accepté Christ dans ma maladie. Je suis parti dans une église, l'ami de ma fille qui m'a amené à l'église. Et 2 jours plus tard, il y a eu un témoignage. Une sœur qui a témoigné la grandeur de Dieu. À travers cette sœur-là, qui m'a donné la joie, le goût de l'espoir. Et après, quand on est rentré à la maison, c'est comme ça que mon fils là me dit, maman, tu as vu les merveilles de Dieu? Tu pars à l'église, il y a un témoignage. Et le témoignage là, tu as vu comment les portes s'ouvrent? J'ai dit, mon fils, les portes s'ouvrent comment? Elle te parle que là, il fallait avoir de l'argent pour aller en étranger pour se faire soigner. Moi, je trouve l'argent là où? Il me dit, maman, le reste Dieu fera. Quand je reviens au Gabon, ma soeur me dit, tu connais Kongoka? J'ai dit, Kongoka, on m'a envoyé 2 audios de Kongoka. Après, c'est tout. Il me dit non, télécharge encore Kongoka. J'ai dit que ça se passe comment? J'ai appelé ma nièce a dit il n'y a pas de problème, il a téléchargé Kongoka. J'ai commencé à suivre les enseignements de Kongoka. J'ai commencé à suivre les témoignages de Kongoka, les samedis, les prières. J'ai commencé à suivre. Je suis là, il fallait encore chercher l'argent pour refaire encore des examens pour me rassurer. Parce que quand je suis arrivée, je suis partie à l'église, aller faire un témoignage à l'église pour dire comment Dieu a fait en sorte que je revienne ici au Gabon. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est comme ça quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kongoka. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait faire encore un témoignage dans Kongoka. C'est quand je vais finir de faire des examens. On va me dire que oui, que je ferai un témoignage. Et j'ai fait des examens. Avant de prendre encore des examens, en juillet, voilà le témoignage. L'homme de Dieu, un samedi, l'homme de Dieu dit, il y avait une femme qui avait le cancer de l'utérus. Dieu l'a soignée, Dieu l'a guérie. J'ai dit, je reçois. Je reçois la guérison, je sais que je suis déjà guéri. Que Dieu a soigné, Dieu a guéri, Dieu a effacé. Je dis gloire à Dieu. Je suis resté. Donc il fallait prendre les résultats. J'ai pris les résultats, j'ai vu le médecin, on m'a rassuré que oui, tu es guéri. Donc je viens donner le témoignage pour édifier les autres, pour encourager les autres qui sont en larmes. Oui, mais il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu.
Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas trouver gain de cause. C'est ta foi qui te soigne. C'est ta foi qui te guérit. Moi, j'ai été guéri par la foi. J'ai été sauvé par ma foi. Que l'émission de Kangoka, c'est l'émission qui soigne, qui guérit. Il faut seulement avoir la foi. Shalom, shalom. De la prière, je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici et il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi. Parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar, au nom de Jésus, libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église, vous êtes dans l'œuvre à l'église, vous servez dans l'église, mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance.
présence. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister, Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur te doit te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur veut te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur te doit briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida, 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19, vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère, j'habite en France. Aujourd'hui, je donne mon témoignage pour exprimer tout mon amour pour notre Dieu et dire combien ce Dieu est merveilleux, il est grand, il est tout puissant. J'ai connu Kanguka il y a quelques mois. J'étais dans mon lit, il y a mon épouse qui écoutait un audio et moi j'ai tendu un peu l'oreille. Le peu de temps que j'ai entendu le serviteur de Dieu prêcher,
j'ai tout de suite demandé à mon épouse de me faire parvenir, de me donner le lien pour que moi aussi j'écoute en entier ce serviteur. C'est ce que mon épouse a fait. Et donc depuis, j'ai téléchargé Kanguka sur mon portable et je l'écoute régulièrement. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'ai passé des années difficiles souvent la nuit, surtout la nuit et essentiellement la nuit lorsque je dors. Là, quand je m'endors, je suis vraiment dans mon sommeil, je reçois sur moi, sur ma tête, sur mon front, des choses qui tombent sur moi, comme des picotements, et ça me fait mal, ça ne peut que me réveiller, et quand je me réveille, je les sens, ces choses-là, qui pénètrent en moi, qui pénètrent dans mon corps, jusqu'à aller dans la région du cœur. Et c'est régulièrement entre 3 heures du matin, 4 heures du matin, je ne comprenais pas. Alors, je me suis mis à prier souvent dans ma chambre. Parfois, je sors du lit, je prie dans ma maison. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Je prie, mais rien à faire. Et là, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que depuis que j'écoute Kanguka, en écoutant les conseils du serviteur de Dieu, en me mettant à genoux, en touchant là où ça me fait mal, en mettant la main sur la tête, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces sensations que j'avais, qui sont atroces, parce que dans mon lit, c'était devenu comme un calvaire. Je me disais, quand je vais dormir, ces choses vont encore arriver. Donc, toutes les nuits, c'est pareil. C'était devenu pour moi invivable. Aujourd'hui, je peux dire, peuple de Dieu, que notre Dieu, il est merveilleux. Il m'a délivré. Je dors comme un bébé. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Dieu m'a délivré de ces attaques nocturnes, de ces choses qui m'agressaient toutes les nuits pratiquement. Dieu m'a délivré de ça. C'est merveilleux. Je dors très bien. Je m'endors très bien. Mon sommeil n'est plus perturbé par ces choses qui me tombaient sur ma tête et qui me pénétraient. Je les sentais pénétrer toujours dans mon corps. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré, je dis gloire à Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu, nous l'aimons. Merci, serviteur de Dieu. Merci pour toutes les prédications. Que nous puissions souvent écouter cette parole qui nous fait tant de bien et qui nous met sur le droit chemin. À toi la gloire, mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs de la famille Kanguka, shalom shalom. Je suis une sœur vivant en France, plus précisément à Paris. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon beau-frère qui nous a parlé de merveilles de Kanguka. Aussitôt dit, j'ai téléchargé l'émission. Moi et mon mari, on commençait à suivre les témoignages et les prières chaque jour. C'était au mois d'octobre que j'ai connu, 2020, que j'ai connu Kanguka. Nous, on persévérait dans la prière tous les jours, on écoutait un samedi. Lors de la prière, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je sentais les frissons moi. Lorsque le pasteur disait c'était les maladies, je ne faisais que dire Amen, 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 Amen jusqu'à la fin de la prière. Dès que la prière a fini, je me suis relevé aussitôt, chose que je ne faisais pas avant. C'était impossible pour moi de faire ce geste-là. Bon, je suis une sœur souffrante. Je souffre de plusieurs maux. Je souffre du glaucome, de l'hyperthyroïdie, du mauvais cholestérol, taux élevé du mauvais cholestérol, et je souffrais de maux de hanche. En même temps les hémorroïdes. Donc, chers et frères, tout mon corps souffrait. Donc j'avais des douleurs partout. Lorsqu'on persévère dans la prière, en même temps qu'on écoutait toujours les témoignages, les prières chaque jour, ces maladies-là partaient au fur et à mesure. Moi aussi, je souffrais du glaucome. La maladie du glaucome. Vous connaissez que le glaucome, c'est une maladie incurable. C'est une maladie à vie. Donc, j'étais soumis aussi à mettre des colliers chaque jour.
matin, midi, soir. Pour le reflux au sauvagin là, j'étais soumis aussi à un régime spécial. Et puis je mangeais toujours à des heures fixes. J'avais un mal terrible au niveau de la poitrine et aux côtes. Même pour marcher les escaliers, j'avais du mal. Je ne pouvais pas me tenir debout pendant longtemps. Tout le temps, j'étais essoufflé. En dormant, il fallait que ma poitrine soit surélevée. Je vous assure, chers et frères, j'ai souffert. J'ai souffert. C'est grâce à ce Dieu qui m'a délivré de tous ces maux. Croyez en lui, c'est un Dieu véritable. Tout en continuant à écouter la prière du Kanguka, bon, la date de mon contrôle était arrivée. Je suis allé à l'hôpital faire mon contrôle sanguin. J'ai ramené les résultats chez le médecin. Lorsque le médecin a ouvert l'enveloppe, il a dit, tiens, mais toi tu n'as plus de taux élevé de cholestérol, de mauvais cholestérol. Même l'hyperthyroïdie a disparu. Comment tu as fait? J'ai dit que c'est seulement mon Dieu qui m'a guéri. Il a dit vraiment, ton Dieu là, aie confiance en lui. Hein. C'est un Dieu formidable. Chose impossible pour nous, mais possible pour lui. Au mois de mars, j'avais contacté le coronavirus, moi et mon mari. Vraiment, c'était dur. Surtout à nos âges là, c'était vraiment dur. C'était grave. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a délivrés. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a guéris de cette maladie. Moi, je ne voyais pas le nombre de morts qui s'affichaient sur les écrans chaque jour. J'avais seulement mes yeux fixés vers je suis. Il m'a guéri. Chaque jour, moi et mon mari, matin, soir, on écoutait la prière de l'homme de Dieu, la prière qu'il avait fait au mois de mars pendant le coronavirus. Avec notre foi, ce Dieu-là nous a guéris. Il nous a délivrés de cette maladie-là. Le dimanche du 8-8 là, lors de l'enseignement, Pont en Jéricho, on a écouté tout l'enseignement. À la fin, lorsque l'homme de Dieu a dit de se lever, on s'est mis debout. J'ai levé mes yeux vers le haut. Lorsqu'il commençait à déclarer le feu, le feu, le feu, le feu, une puissance m'a saisi, m'a projeté par terre. Je commençais à rouler. Mon mari était là debout, en train de me regarder. Je roulais, je criais, je hurlais. Et puis une voix sortait. J'ai commencé à vomir. En vomissant, je vomissais des crachats mélangés avec du sang. J'ai beaucoup vomi. Ça m'a tellement fatigué, j'étais vraiment fatigué. Une voix sortait en moi qui disait, le feu, je n'arrive pas à supporter le feu. Je m'en vais. C'était mon refus. Ça fait longtemps que je suis là. Je m'en vais, je sors, je pars. Je l'abandonne, je suis parti. C'était pas le refus aux sauvages, c'est moi qui étais là. Il ne souffrait pas de l'estomac, c'était moi. Puis cette voix est partie. Dès que je me suis tué, après, et je suis revenu à la normale, je me suis mis debout. Et puis mon mari commençait à me raconter tout ce qui s'est passé. J'ai regardé et les vomis. C'était mélangé avec du sang. Vraiment, je rends grâce. Je dis merci. Merci à ce Dieu. C'est grâce à ce Dieu-là qui m'a délivré de cette terrible maladie que j'ai contacté depuis 2010 que je souffrais de ce mot-là, de ce mal d'estomac-là, de ce reflux. C'est depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et j'ai eu la guérison. C'est grâce à ce Dieu-là. Merci. Je lui rends grâce. Merci pour ses merveilles. Merci pour ses bienfaits. Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te dis merci. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant au moment
De la prière, je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais elle s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici et il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi. Parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar, au nom de Jésus, libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister, Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie
sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur te doit te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur, merci, merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur est en train de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus. Le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19. Vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je viens ce jour faire mon témoignage parce que Jésus-Christ m'a guéri de l'ulcère gastrique. En effet, j'ai écouté les témoignages au moment de la prière. Je me suis dit, pourquoi pas prier pour ce problème. Ça fait de cela 3 ans que je souffrais de l'ulcère gastrique, mais en réalité, je ne savais pas ce que c'était. Je souffrais de quelque chose, mais moi-même, je ne savais pas parce que j'entendais les gens dire je souffre de l'ulcère gastrique, de l'ulcère de l'estomac. Moi aussi, j'en souffrais, mais je ne savais pas que c'était ça. Alors, j'ai dit, bon, je dois prier pour ça parce que ça a tellement duré.
je ne dors pratiquement pas, même quand je mange, juste avant de dormir au milieu de la nuit, j'ai faim, j'ai mal à l'estomac, je ne dors pas bien, au milieu de la nuit je me réveille, donc je souffrais tellement de cette situation. J'ai dit bon, aujourd'hui je vais présenter ce problème à Dieu. Je me suis agenouillée, quand le pasteur priait, moi également je priais, je présentais ma situation, je disais Seigneur, regarde ma situation, je souffre pendant des années, je ne sais pas si c'est quoi, si c'est une maladie, si cette maladie a un nom, mais moi je ne sais pas, mais toi qui connais tout, je te présente cette maladie, je te présente cette situation, je ne dors pas, j'ai tout le temps faim. Donc, j'ai prié dans ce sens-là et j'ai fini. Le lendemain, je suis allée à l'église. À mon retour, j'ai fait quelque chose à manger et il était 18h, 19h. Je ressentais mes peurs de nausées. Je n'avais pas faim. J'ai dit, si je ne mange pas là, je ne vais pas bien dormir. Connaissant déjà mon problème, je dis, je dois absolument manger, même si c'est un petit truc. Donc, j'ai pris ma nourriture, j'ai mangé, je n'ai même pas pu finir un manioc et j'ai laissé. La nausée là continuait toujours. À un moment donné, je suis rentrée dans la chambre et aussitôt je commençais à vomir. J'ai tout vomi, même ce que j'avais mangé. Quand j'étais rentrée de l'église, j'ai tout vomi. J'ai dit, mais j'ai des produits, vu que j'étais grippée, j'ai des produits et puis j'ai tout vomi, je n'ai plus rien dans mon ventre. Si je dors comme ça, je ne vais pas bien dormir. J'aurai mal à l'estomac au milieu de la nuit. J'ai dit, bon, vu que j'ai des produits, je prends quand même le jus et puis je vais prendre mes produits. J'ai pris le jus, j'ai pris mes produits. Quelques minutes après, j'ai encore commencé à vomir. J'ai encore tout vomi, le jus que j'avais pris, j'ai tout vomi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Dans ma tête, je ne me disais même pas que c'était des manifestations. Je me suis dit, bon, ça c'est quoi? Est-ce que ce sont les effets secondaires des produits que je prends? Je ne sais pas. Donc, j'ai dit, bon, vu que c'est comme ça, je ne vais plus rien prendre, je vais dormir comme ça. Je me disais que bon, je sais que je ne vais pas bien dormir, j'aurai mal à l'estomac, j'aurai faim, je vais faire de l'insomnie, je vais me réveiller au milieu de la nuit, mais je laisse tout entre les mains de Dieu. Je dors, je vous assure que j'ai bien dormi, je n'ai même pas eu faim au milieu de la nuit, je n'ai même pas eu mal à l'estomac. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que je me disais que non, je ne vais pas bien dormir, alors que c'était tout le contraire. Je me suis réveillée, je suis allée au travail et là-bas j'ai mangé autour de 10 heures. J'avais même peur de manger, je me disais si je mange et que je vomis, si je suis au travail, qu'est-ce que je vais faire devant les collègues et tout? Mais j'ai pas vomi, je suis rentrée à la maison jusqu'à 16 heures, je n'avais rien mangé. Et quand je rentre à la maison, je mange quelque chose vite fait. Après là, je prends ma nourriture, je ne mange pas assez aussi. J'ai presque rien mangé. Et quand je dors bien. J'ai pas eu mal à l'estomac, je n'ai pas eu ce problème que j'avais tout le temps. Même quand je mange avant de dormir, au milieu de la nuit, j'ai automatiquement faim et je me réveille. Donc je ne dormais pas. Mais ces 2 derniers jours, j'ai vraiment bien dormi, malgré que je ne mangeais pas bien aussi. Je commençais maintenant à me dire, ouais, je crois que Jésus-Christ vient de me délivrer par rapport à cette situation. J'ai dit, mais je dois témoigner. Mais je me disais, mais je vais témoigner comment? Puisque je ne connais même pas si c'est une maladie. Si c'est une maladie, non, je ne sais pas. Et quand je me réveille mercredi, je me réveille vers 4 heures. Je dis bon, je vais quand même suivre Kangoka. Il y avait, comment on appelle, le samedi 16, je commençais à écouter et il y avait cette femme qui témoignait. C'était aussi le premier témoignage. Elle disait non, Dieu m'a guéri de l'ulcère gastrique. Après quelque chose me dit mais c'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est ta situation, c'est ta maladie. Je me suis dit waouh. Donc c'est ça mon problème. Quand j'ai fini d'écouter, je suis allée dans Google, j'ai essayé de taper et j'ai vu les mêmes symptômes. Tout ce qu'on a dit, c'est ce que moi je ressentais. J'ai dit waouh, le Seigneur savait que moi je cherchais. Je dis je veux témoigner, mais je ne connais pas le nom de cette maladie. Comment est-ce que je vais expliquer? Jésus-Christ m'a conduit au témoignage de cette femme. Donc je viens témoigner ce jour, ce que Dieu a fait. En tout cas, peut-être que les gens vont se dire, non, c'est une petite chose, une petite maladie par rapport à ce que les gens témoignent. Non, vous ne savez pas comment est-ce que j'ai souffert de ça. Donc, il fallait que je mange tout le temps. Même quand je mange tout le temps là, pendant la nuit, je ne dors pas. J'ai mal à l'estomac. Mais Dieu m'a guéri. En tout cas, il est merveilleux ce Dieu-là.
J'écoutais les autres témoignages, je disais quand est-ce que ça sera mon tour. Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité, Dieu m'a localisé. Très souvent quand j'écoutais les témoignages, j'avais des nausées, j'avais vomi une fois, tout le temps je baillais et tout ça là. Je disais que oui, vu que j'ai des manifestations, ça veut dire que Dieu opère des miracles, Dieu fait quelque chose, peut-être que les choses que je ne peux pas voir à l'œil nu, peut-être spirituellement, je sais pas, Dieu agit, parce que je ne peux pas avoir ces manifestations sans que Dieu puisse agir dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai vraiment vu quelque chose, Dieu a vraiment transformé ma vie, Dieu m'a vraiment délivré de ce problème, de cette situation. Je voulais rendre ce témoignage et dire merci vraiment à l'homme de Dieu. Et je prie que Dieu continue à l'utiliser afin de faire ce que Dieu a envoyé de faire dans ce monde. Soyez bénis. Amen. De la prière, je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici et il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi. Parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar, au nom de Jésus, libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie.
Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur, merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur est en train de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus. Le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19. Vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur et la bonté de notre Seigneur dans ma vie.
En effet, je suis une jeune Guinéenne vivant en France. J'ai reçu Kanguka à travers une collègue de travail ivoirienne qui m'a donné Kanguka en novembre 2021 par là. Et franchement, au début, je n'ai pas accordé grande importance à cette application, à l'émission tout court. Et jusqu'à ce que, en fin d'année dernière, cette année 2022, je reçoive la visite de mes parents en France et que mon père me reparle encore une fois des bienfaits de l'émission. Donc, je commence à suivre petit à petit, jusqu'à ce que, franchement, je sois complètement accro à l'émission. Il faut dire que oui, je suis chrétienne, mais je n'avais pas vraiment de base solide de connaissance de la Bible ou encore de manière de prier. Donc, depuis que je suis l'émission, je prie chaque jour. Je sais quelles sont les paroles à adresser à notre Seigneur. Je prends le temps de méditer. Franchement, je suis transformée à ce niveau-là. J'ai 2 enfants. Et je suis à la recherche d'un 3e depuis quelques années. Donc, c'était ma motivation première en écoutant l'émission. Mais comme notre Dieu sait faire les choses, il fait les choses en son temps, en sa manière. J'ai été délivrée tout d'abord de l'hypertension. Parce qu'il faut le dire que je suis une jeune femme d'une 30aine d'années, mais ça faisait un peu plus de 4 ans que je prenais tous les jours des médicaments contre l'hypertension. Et le Seigneur a commencé par me guérir de l'hypertension. Mon médecin n'en revenait pas. Il n'avait jamais vu ça. Il se demandait, mais comment est-ce possible que tu prennes pendant aussi longtemps un traitement que tu ne prends plus? Ben oui, il a confirmé que je n'avais plus besoin de prendre ce médicament. Il était étonné. Mais moi, je ne l'étais pas, car je savais que Dieu, notre Dieu, était plus fort que tout. Les médecins soignent, mais ce ne sont pas eux qui guérissent, c'est Dieu qui guérit. Je rends gloire à Dieu pour cela. J'avais commencé aussi à avoir des petites crises d'hémorroïdes. Ceux qui le font savent que voilà, ça fait mal au siège, ça fait mal lorsqu'on va dans les toilettes pour faire ses besoins, ça fait vraiment mal. J'avais commencé à faire des crises d'hémorroïdes. Je savais que voilà, j'étais constipée souvent et que ça pouvait forcément conduire à des crises d'hémorroïdes, mais je n'en faisais pas. Mais l'année dernière, j'avais commencé à faire des crises d'hémorroïdes, même en début de cette année. Mais l'Éternel a agi encore à ce niveau. Je suis débarrassée des crises d'hémorroïdes. Je suis débarrassée de constipation. Je suis débarrassée de l'hypertension. Mon Dieu, je suis débarrassée des maux de tête. Je n'arrivais pas à attacher un foulard longtemps, je n'arrivais pas à le faire. Je suis débarrassée des maux de tête. Je suis débarrassée de tellement de choses que les petites choses, c'est-à-dire des choses insignifiantes qui sont difficiles des fois pour nous, mais que Dieu guérit. Même des grandes choses, mon Dieu. Oh, notre Seigneur est merveilleux. Je rends gloire à Dieu. Oh, mon Dieu. Je suis dans une joie pas possible. Dire que je ne prends plus de médicaments contre l'hypertension à mon si jeune âge, je suis contente, je suis reconnaissante Dieu. Je viens bénir l'équipe Kanguka, je viens bénir Christ, je viens bénir sa femme, bénir ses enfants, bénir sa famille, bénir l'équipe technique, je viens bénir les intercesseurs, bénir ceux qui œuvrent pour que ce ministère avance. Oh, les partenaires, je bénis tout le monde Seigneur. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. La famille Kanguka, j'aimerais rendre 2 témoignages. Et ça fait 1 an de cela, il a été diagnostiqué le lymphome chez ma grande sœur. Et Dieu merci, après plusieurs semaines de prière avec Kanguka et des unions de prière en famille, elle se sentait un peu mieux. Elle a bien sûr changé son régime alimentaire, aussi beaucoup de choses avant de commencer le traitement approprié et qu'on va lui indiquer. Mais Dieu merci, et on a eu l'idée que elle doit répéter les analyses. Elle est partie voir un autre docteur, on a répété encore les analyses, c'était négatif. La seconde fois, les mêmes personnes ont répété encore, c'était négatif. Elle est partie encore voir un autre professeur. Et puis on a levé les prélèvements dans un autre laboratoire.
Et puis ce laboratoire aussi, on envoie toujours à l'étranger, soit en France ou bien en Côte d'Ivoire pour que l'analyse soit faite. Ça a encore confirmé que le résultat est négatif. C'est pourquoi je rends gloire à Dieu pour ce grand miracle qu'il a opéré dans la vie de ma sœur. Mon second témoignage est que moi-même j'avais les douleurs très très intenses de l'omoplate. Et puis, ça fait 4 semaines de cela, oui, et je priais avec Kangoka le samedi qui a suivi mes douleurs. Et puis, le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre des douleurs de l'épaule intense. Mais moi, j'ai dit que je reçois pour mon omoplate. Et le second jour, je ne sentais plus rien. Je n'ai plus rien senti jusqu'à maintenant. Et je rends gloire à Dieu qui œuvre chaque jour dans notre vie et qui opère des miracles, qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous guérit. Et à travers l'émission Kangoka, je prie que Dieu bénisse l'équipe Kangoka, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous protège et qu'il vous encourage à continuer cette œuvre pour l'avancement de son œuvre, bien sûr, et pour sa gloire. Et au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Je vais rendre grâce à mon Dieu. Je souffrais de l'estomac pendant des années. Je suis allée partout, dans les hôpitaux, dans l'indigénat, toujours que ça n'allait pas. C'est cette semaine-là que l'estomac m'a encore pris. Jusqu'à ce que j'ai quitté même mon monde de travail. Manger le sol, je ne peux pas manger. Je ne peux rien faire. J'ai dit Seigneur, je suis déjà fatiguée de prendre des médicaments. Cette fois-ci, je ne prends plus rien. Père éternel, je remets ma vie, ma santé entre tes mains, Seigneur. Chers frères et sœurs, je n'ai rien pris. Cette nuit, je dormais. On a écouté Kangoka samedi. Que Dieu a dit tout le monde ne serait pas délivré aujourd'hui. Les autres seront délivrés demain ou après-demain selon ta foi, ta manière d'être franche à la parole, à écouter ta parole. Comment tu confies ta vie à Jésus. Tous vos maladies seront guéries. Quand je viens ce soir, je finis de faire la prière avec les enfants. C'est ma fille qui a prié. Elle a dit, Seigneur, tout l'esprit démoniaque qui suit ma mère pour qu'elle soit malade, soit brisé. Père éternel, brise cet esprit qui ne fait que donner les maladies à ma mère. Père éternel, l'enfant finit la prière. À chaque fois que je dors, je prie avec Kangoka, malgré nos prières que nous faisons, mais j'ajoute encore Kangoka. Le mal a commencé. Le mal s'empirait. Même pour lever les mains, comme j'ai l'habitude de lever les mains, il n'y avait plus la force de lever les mains. J'ai mis ma main au cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas d'où ce mal sort. Parce que si c'était l'estomac simple, avec tout ce que j'ai pris, si c'est déjà fini, je mets ma main au cœur, Seigneur, que partout que le mal qui détruit ma santé, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Si j'ai commencé à rendre, à vomir, c'est vomissement, c'est seulement Dieu qui m'a donné la force de supporter. Parce que je vomissais de l'eau qui brûlait, ça brûle dans mon cœur. C'était sur une manière piquante, je ne sais pas. Les enfants, ils étaient là, ils étaient en train de prier. Je vomissais, je rendais les vomissements, il n'y avait rien que l'eau qui sortait. L'eau chauffait. Ça brûlait, j'ai cru que je verrais mes lèvres brûler le matin. Mais la prière est finie. Mon premier fils a remis. Il a encore remis, Seigneur, jusqu'à les vomissements sont finis. J'ai demandé de l'eau à boire pour calmer le cœur. Rien. Quand je bois encore de l'eau, je commençais à vomir. Seigneur, jusqu'à ce matin, je suis fatiguée. Et la fatigue, mais le mal n'y est plus. Le mal d'estomac que j'avais, il n'y a plus. Les brûlures que j'avais, il n'y a plus. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis par ton Saint-Nom. Je bénis Christ.
et sa famille. Père éternel, je te dis merci, j'ai témoigné. De la prière, je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5 versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi, parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar au nom de Jésus libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église, vous êtes dans l'œuvre à l'église, vous servez dans l'église, mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement, supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister, Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie
sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur te doit te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur, merci, merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur est en train de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus. Le virus VIH. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19. Vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.